bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, vous avez l'air fatigué. Non. Vous avez passé la nuit à regarder The Last of Us. Oui, exactement. Voilà. Et à lire un Galmester dont on fera le Totem. retour. Très Oui. bien. Donc, alors, là, on se concentre sur quoi? The Last of Us. Très bien. C'est sur quoi? Prime Video. Sur Une Amazon. série. Une série Tout HBO. nouvel épisode hier. HBO, c'est quoi? Alors, HBO, c'est le must des séries. C'est Game of Thrones, Euphoria, True Detective, Oz, Oz. Sex in the City, bon, bref, il y en a 50 000. Ça. Westworld. Oui. Excellent. Mais HBO, il n'y a pas encore la plateforme en France. C'est ça. Donc Amazon a fait un petit coup de fusil là. De toute façon, il fallait qu'ils te retrouvent l'élan. Voilà. Parce que après la série pétée du Seigneur des Anneaux, ils étaient clairement en perte de vitesse. Donc clair. Il fallait taper un grand coup. Bam. Vous n'êtes pas des abonnés du coup alors? Bah non, parce que j'attendais The Last of Us. Ah, évidemment. Et j'ai bien fait. Bon, nous allons voir un épisode par semaine. Donc là, on va faire un petit retour à chaud sur un épisode, sur le premier épisode de la saison. Très bien. Il y en aura 8. Oui. Le premier fait 1h20, les seconds seront entre 50 minutes et 1 heure. C'est ça. C'est du 16+. Peux-tu donner le genre, s'il te plaît? Le genre, c'est de l'horreur post-apocalyptique. Très bien. Réalisé par qui? Réalisé par Craig Mazin, Oui. qui a fait Tchernobyl, Oui, qui exactement. a fait quelques Scary Movie. D'accord. Donc Tchernobyl aussi, c'est sur HBO. Oui. C'est aussi du post-apo. Oui. Et c'est aussi très bien. Donc le type a du métier. Oui, c'est ça. Mais attention, il est épaulé par... Oui, par Neil Druckmann, Très bien. qui est donc... Qui fait partie de Naughty Dog, qui a donc fait ceci. Parce que The Last of Us, à la base, c'est des jeux vidéo. Oui, on l'a pas dit, pardon. Ben, on est en train de le dire, c'est pour ça. Bon, on est C'est très des jeux complet. vidéo. C'est quand même l'un des tops. En jeu vidéo? En jeu vidéo. Ah oui. Narration. Surtout de ce genre. C'est du survival horror, post-apo. Niveau narration, niveau gameplay, niveau intelligence artificielle, là on est dans du top du top. Oui, voilà. Donc le type a créé ça en jeu vidéo, il s'est associé à sa série pour que ça parte pas en vrille. Parce qu'on sait que les adaptations tirées d'un jeu vidéo, c'est pété. Voilà. Oui, mais sauf que là, dans ce premier épisode, du coup, t'es pas surpris. C'est le début du jeu vidéo. Exactement, plan par plan. Donc, est-ce qu'on va essayer de pas trop spoiler ce qui va être compliqué. On va citer quelques acteurs. Vas-y, exactement. On va citer les principaux. Oui. Pedro Pascal. Oui. Qui joue dans Narcos. Exactement. Et dans Game of Thrones. Bon, tout à fait. Voilà. Gabriel Luna. Très bon acteur. Très bon acteur, ouais. Gabriel Luna. Qui joue dans True Detective, comme tu disais tout à l'heure. Et qui joue aussi dans Les Agents du Shield de Marvel. Très bien. Voilà. C'est quel personnage dans la série? C'est Tommy, l'oncle. Oui, ok. Voilà. Et nous avons aussi Bella Ramsey. Oui. Ça, c'est la petite fille qui... On va pas spoiler, je peux dire. C'est la sosie d'Anne Romanoff? Oui, voilà. Très bien. En plus, c'est ça. Oui, bon, elle a fait aussi Game of Thrones. On mettra les deux photos, voilà, pour que vous puissiez apprécier. Le pitch, veux-tu t'y coller ou je m'y colle? Vas-y, colle-toi-y. Donc, ça se passe dans les années 90. Oui. Où on va suivre une scène de vie normale d'une famille américaine normale, un père et sa fille. Le matin, tout va bien, et le soir, tout va mal. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. C'est une crise, on sait pas trop, on sait pas comment, voilà. Et on est basculé 20 ans plus tard à Boston, où là, la ville est ravagée, la nature a repris ses droits, et en fait, on a clairement, grâce à une scène d'introduction, qui n'est pas dans le jeu, où il y a deux scientifiques qui expliquent que si jamais il y a un champignon qui arrive, qui a un haussement des températures, il y a certains types de champignons qui peuvent prendre hôte chez l'être humain, façon zombie. Voilà, on va vous éviter les détails, c'est des zombies. Voilà, bref. Voilà. Et donc 20 ans après, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et Boston est devenu une forteresse. Voilà, où il y a deux entités qui se font la guerre. Un, c'est une dictature militaire qui a implanté l'ordre et qui a implanté ses règles,
retour à la pendaison, couvre-feu, etc., etc. Et de l'autre, tu as une milice terroriste qui veut récupérer la liberté des concitoyens. Voilà. Et au-delà de ça, ben, on va voir donc le personnage principal, son prénom. Joël. Joël, exactement, qui va avoir une mission. Voilà. Il sait pas trop, mais il va avoir une mission. Donc là, évidemment, on a présenté, mais le 10e du 10e de ce qu'il était possible de présenter sans spoiler. Voilà. Très bien. Ton ressenti, s'il te plaît. Merci pour ce petit pitch très bien décrit. Merci. Oui, c'est très bien. Ça a l'air en tout cas d'être une bonne série. L'épisode, malgré qu'il fasse 1h20, c'est quand même la durée d'un film à la base. Hein, je parle pas des films de 2h30. C'est bien. On s'ennuie pas. Il y a de l'action. Par contre, est-ce vraiment des zombies? Je sais pas. Non, voilà. C'est clairement pas des zombies parce que les films avec les zombies, généralement, moi perso, ça me plaît pas. C'est chiant. T'as la masse de sang pendant 10-15 minutes, tout le monde se fait manger. Voilà. Là, non, là, c'est plus posé. C'est calme. Et là, c'est tout. On va suivre surtout, c'est le monde. Exactement. Voilà, qui justement va être détruit, quoi. Exactement. Tout l'intérêt d'un post-apo, mais ça c'est dans tout, hein, les films, les séries, les livres. Ce qui est intéressant, très intéressant, bon c'est souvent casse-gueule, mais ce qui est très intéressant avec les mondes à post-apo, c'est qu'on veut savoir comment c'était avant, ce qui s'est passé pour avoir l'actuel, et comment ça va être après. Évoluer. Est-ce qu'on va retourner à la normalité ou au contraire la décadence la plus simple et la plus pervertie. Ça peut être mieux encore. Ou ça peut être mieux, voilà. Bon, c'est rare, mais... Donc, oui, ça c'est très bien. Oui, tu parlais de zombies. Ce qu'on va rapidement écarter, c'est que c'est pas du tout comme la série Zombie. The Walking Dead. Voilà. Non. Que t'avais pas aimé. Non, j'aime pas. Que j'ai pas aimé non plus. Non. Et puis il y a différents zombies. Il y a ceux qui tracent comme des malades dans 28 jours plus tard, tu sais, le film. Oui. Avec les yeux rouges, ils tracent comme des malades. Et après, tu as les zombies comme Romero, ils sont tout au ralenti. Voilà. Là, c'est pas des zombies. Hein. Il n'y a pas obligation d'avoir fait le jeu pour comprendre. Ah non, totalement pas. Non. Ça reprend la... Tout est expliqué, hein, de A à Z. Évidemment, vous attendez la suite. Mais dès le début, de toute façon, on a 3 personnages qui parlent, qui t'expliquent déjà ce qui va se passer. En un quart d'heure, on a déjà tout compris. Voilà, c'est ça, exact. Même ça, si vous le mettez en anglais. Oui. J'ai cru que la série, elle n'était pas en française. Je me suis tapé 15 minutes en anglais avant de mettre en français. C'est bien. Du coup... Tu t'es entraîné. T'as entraîné ton anglais. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, je me suis dit, non, mais je vais pas réussir à suivre. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Très bien. Oui, ça reprend exactement plan par plan le jeu vidéo. Et ça, c'est énorme. Et même si nous, on le connaissait, on a quand même été captivés et même surpris. Même quand bon, là aussi, on va pas spoiler, mais à un moment, on sait qu'il va se passer un truc. Et même là, on était quand même captivés. C'est ça, en fait. Ça tu sais ce qui va se passer. Mais t'es quand même bien dans la série, quoi. Donc, à la limite, si vous n'avez pas joué au jeu et que vous aimez les post-apo, bon, ça peut être que bien, quoi, que mieux. Hein. Ils s'y attendront pas. Donc, est-ce qu'on le conseille ou pas? Ah, on conseille, évidemment. Et pour les gamers et pour les non-gamers. Ah, pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Même pour ceux qui n'aiment pas le... Bonjour, Cyril. Même pour ceux qui n'aiment pas le post-apo, faut foncer. Il y a tellement peu de bonnes séries. Après, c'est spécial, quand même. Si t'aimes pas... Ah non, mais il y a... Tu peux pas dire fonce dans l'histoire de... je vais pas citer de nom, mais une série historique si t'aimes pas l'histoire, quoi. Là, c'est pareil, si t'aimes pas le post-apocalyptique, je pense qu'on peut faire un petit effort. Tu crois? Ça le vaut vraiment. Enfin, moi, j'ai été totalement emballé. C'est vraiment du lourd. Ça a été très bien fait. Moi, ce que je crains, c'est ce que je te disais. C'est que le premier épisode reprend plan par plan les scènes du jeu vidéo, mais ça va pas être possible pour la suite. Et donc, j'ai peur que ça soit moins bien. Pourquoi moins bien? Ils vont peut-être plus suivre le jeu. Une fois qu'ils ont mis l'épisode 1, 1h20, et que ça reprend le jeu, une fois qu'ils nous ont fait comprendre ça, après, ça va être open, non? Oui, mais ils pourront pas suivre le jeu. Voilà, donc c'est bien. Donc ils sont obligés soit d'implanter des nouveaux personnages, soit d'approfondir les personnages existants, soit de créer de nouveaux enjeux, de nouveaux questionnements et tout et tout. Et ça aussi, c'est casse-gueule. Donc, pareil, le traitement des personnages, c'est comme ce que je te disais.
Dans le premier, ils ont leur personnalité, Oui. mais celle-ci doit évoluer et rapidement. Parce que la base de... Nous, on sait parce qu'on a fait le jeu, mais la base de l'intrigue, c'est pas du tout les personnages comme ils sont au premier. Non, au contraire. Hein. Voilà. Donc, on est avide d'avoir la suite. Un peu craintif, mais avide. Donc, ça sera pour lundi prochain. Pour lundi prochain, exactement. Très bien. Bref, je pense qu'on a été... on était bien. Oui, je pense aussi. Très bien. Du coup, on vous la conseille. Allez oui, regarder. Totalement. On va revenir prochainement avec du Blackwater. Oui. Qu'on a fini. Avec un Galmester. Un jour viendra. Série Totem. Ah non. Et on viendra aussi avec une série très, très particulière sur Netflix. Bonjour Siri, encore une fois. Oui, c'est quoi le nom? Un œil indiscret. Voilà. Un thriller érotique. Voilà. Bon, bah... C'est bizarre. On peut pas en parler de suite là maintenant, mais c'est bien. C'est bien. Le premier épisode, c'est long. Le deuxième, une fois que c'est lancé, qu'il commence à y avoir 1 ou 2 meurtres, là, c'est bon. Très bien. Là, tu as moins de scènes érotiques, comme tu dis, et puis ça envoie. Merci à vous. Merci. Et puis à bientôt. Et bonne journée. De même.